centre, n'a parlé de aujourd'hui, c'est deux. Une, c'est centre que nous relais affectueusement centre de Canaan, puisque emplacement public et en pile monde a parlé de lui, nous sommes capables de dénoncer un centre qui est situé dans le parc sportif de l'Espoir, qui, au moment que je parle là, physiquement, infrastructurellement, l'ouvrit, mais il peut pas recevoir premier malade. Centre ça sont centre qui a une capacité établie d'environ 200 lits. Pour que ça me parle d'une capacité établie, parce que si je dis on va aller compter cabane, on va nous gagner 200 cabanes là-dedans. Mais pour les besoins, nous sommes capables d'augmenter le nombre de cabanes. Son centre qui est capable de soins de niveau 1 et de niveau 2, il a une capacité pour le recevoir n'importe qui qui a un problème respiratoire et qui a besoin d'assistance en oxygène, ça veut dire l'oxygénothérapie non invasive. Et nous allons mettre tout des équipements dans ce centre. L'aime dit nous allons mettre, c'est que son centre que nous avons constitué, que nous avons monté, il y a des bagages qui sont déjà en place, il y a radiographie, il y a cabane, il y a moniteur, il y a oxygène. Mais nous réalisons tout que certains patients ont besoin des soins un petit peu plus spécialisés et les gens qui attrapent Covid là, malheureusement moun ça tout li kon gen l'autre maladie en bas qui fait que li seulement besoin de soins non seulement pour Covid mais le besoin de soins pour l'autre maladie ça. N'a parlé particulièrement de moun qui est diabétique ou bien moun qui fait tension. S'il prend Covid et qu'il arrive dans centre Covid, il faut focaliser seulement sur Covid là, ça ne pas penser à l'autre maladie qui est en bas. Donc ça va priver que ce n'est pas Covid là qui prend le bain non complications captuelles, mais c'est peut-être un sucre, un diabète que le gagne qui pas contrôlé ou bien son tension que le gagne qui pas contrôlé. Donc on est capable d'annoncer publiquement que Centre Canaan est supposé en mesure pour le recevoir maladie dans fin semaine, dans maladie dans fin semaine. Et deuxième centre que je voulais parler de lui, c'est ça, le centre Delma 2. Centre Delma 2, son site que le ministère a aménagé pour le recevoir, pour le faire, ça les prises en charge des accidents et traumas. L'idée pour nous faire ça, c'est venu après fermeture Centre Médecins Sans Frontières qui gagné dans tabac, qui était occupé, les gens qui fait accident et les gens qui sont blessés. Malheureusement, Covid vient rentrer, donc le centre a changé vocation, il vient transformer essentiellement en un centre de prise en charge Covid. Mais nous sommes réticents en pile pour nous présenter ce centre à la presse et il y a des journalistes dans cette salle qui sont d'accord avec moi. En pile fois, ils fait des sollicitations pour aller visiter ce centre. Le ministère a dit non. Nous avons dit non parce qu'à l'époque, il y a une tendance, depuis qu'on identifie une zone pour Covid, la population réagit de façon incompréhensible et presque violente. Donc nous ne pouvons pas ça arriver. Maintenant, heureusement, nous constatons que la tendance a commencé à diminuer et c'est tout à l'honneur de la population que je félicité et que je demandé pour continuer dans ce sens-là. Donc, nous sommes capables de parler de l'existence maintenant, d'autant plus que depuis nous l'ouvrir, nous recevons déjà au moins une cinquantaine, pour m'exact, 56 patients qui passaient dans ce sens-là et qui recevront soins. Son centre de 40 lits, il y a 4 lits soins intensifs, mais il y a 7 lits tout côté monde capable sous CPAP. Son forme de ventilation assistée, c'est un degré qui est moins que degré soins intensifs là. Nous avons 10 ventilateurs qui branchés et qui fonctionnels que nous avons souhaité que nous n'avons jamais besoin d'utiliser, mais que malheureusement ça arrive que nous utilisons. Mais tout le monde connaît que ces jours-ci, l'évolution maladie a montré que c'est de moins en moins pour utiliser le ventilateur et si vous ne pas utiliser du tout, les même encore mieux pour pronostic maladie. Donc, actuellement, pendant que je parle avec nous, nous avons une trentaine de patients qui ont recevoir soins dans ce centre. Durée moyenne d'hospitalisation pour un malade qui entre dans ce centre varie entre 7 et 10 jours. Nous avons une capacité en oxygénothérapie que jusqu'à présent, pour dépasser. Le problème, c'est que nous avons un nombre de bonbonnes relativement limité. Nous avons environ 75 bonbonnes pour les 50 lits.
Et un malade, pendant durée ces jours-là, il consommait en moyenne 15 bonbonnes. Nous avons un staff de 130 personnes, 100 Haïtiens et 30 Cubains. Staff médical là pour contre il y a 45 médecins là-dedans, dont 8 médecins qui occupent à faire pour moi, ça les pneumologues, c'est des 8 pneumologues haïtiens. Il y a 4 médecins intensivistes, donc médecins qui travaillent dans les soins intensifs dans l'urgence cubain. Nous avons 16 infirmiers auxiliaires haïtiens, 6 infirmiers cubains, 2 épidémiologistes, un technicien biomédical, un radiologue, 3 techniciens haïtiens en radiologie, 5 techniciens de laboratoire, 3 pharmaciens et 45 personnels de support. Tout ça pour me dire que pour monter un centre de 50 lits, au besoin 130 personnes. C'est pour vous dire que ce n'est pas facile. Et sans parler maintenant de fonctionnement site ça. Pour me donner une simple idée, sous ce site là, nous avons une consommation moyenne d'environ 8500 gallons d'eau par jour. Quand je parle de 8500 gallons d'eau, c'est l'équivalent de 2 camions de 3400 que nous livrons dans ce site là par jour. Parce que nous n'avons pas parlé d'un site qui prend en charge maladie infectieuse, ou utiliser de l'eau en pile pour nettoyer, pour désinfecter, pour laver, etc. Et en termes de fonctionnement énergétique, notre site là, côté médecins, personnel logé et incinérateur pour faire destruction de déchets que le site là produit, le site a consommé environ 144 gallons de diesel par 24 heures. Et pour les équipements de protection, le personnel a utilisé dans une journée environ 90 équipements de protection individuelle. 90% de staff médical là, nous obligés de loger et nous avons fait une stratégie pour nous loger tout en seul côté. Ça a été expliqué par 2 raisons. Premièrement, c'était le premier site que nous avons ouvert. C'est une peur, c'est une réticence de personnel là qui te dit que les patares mais sorti sous site là avec une infection pour le rentrer, l'académie pour la rentrer dans la communauté. Donc nous sommes obligés de chercher une stratégie pour nous héberger sur place. Et puis deuxièmement, plus tout le monde ensemble, c'est plus tout ou bien ça un effet de confinement, c'est-à-dire que moun yo pas circuler en pile dans la population, donc si jamais ta gon bagay, yo pas bien marché distribuer là en pile monde. Malheureusement sur 56 moun que nous soignons dans ce centre ça, nous comptons 6 décès. Mais pour qui ça me parle de décès, parce qu'en général, médecin paraît mais parler de décès, c'est encore pour nous retourner dans sa perception population et gens population comprennent maladie. Imaginez que dans 6 décès, il y a 2 qui arrivent tout mourir dans l'ambulance. Il y a 2 qui mourent moins de 5 minutes avant qu'ils arrivent dans ce centre. Tout ça lié à ça que nous avons dit depuis le début, maladie n'est pas grave. Jean Mounio a une perception. C'est l'attitude nous face à la maladie qui pourra le faire les cavines graves la carte. Si moun sa yo dès les premiers signes et symptômes, yo te chercher route soin, il y a une pile chance que soit yo tap sorti vivant ou bien yo tap sorti vivant sans séquelles ou bien avec au moins de séquelles voire pour yo t'arriver temps mourir etc.